début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Attaque contre la délégation de l'opposant Martin Fayoulou dans la ville de Tchikapa au Kasaï. La coalition Lamouka Fayoulou a porté plainte ce lundi 6 novembre contre le gouverneur du Kasaï central John Kabeya Chikai au parquet général près la cour de cassation pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a nommé Malin Bishork, députée européenne, comme observatrice en chef de la mission d'observation électorale MOE de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Tout doit être fait pour que les élections puissent se dérouler dans un climat compétitif, apaisé, inclusif et transparent, a-t-il souligné. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'intégration économique africaine implique les aspects juridiques. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, qui l'a fait savoir ce 4 novembre 2023 à Dakar, au Sénégal. C'était lors de la soirée des galas et remise de prix Award aux Africains qui font rayonner les continents dans plusieurs domaines de la vie. Elle s'est exprimée en tant que présidente du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA, dont la République démocratique du Congo assume la présidence tout au long de l'année 2023. Rose Mutombo a remercié Amadou Danié, président du Forum des opérateurs économiques pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA, qui l'a associé à ces grands événements. Il a honoré la République démocratique du Congo à travers elle et l'a par la même occasion remercié le peuple sénégalais pour son accueil chaleureux. Je remercie aussi le peuple sénégalais pour leur accueil chaleureux et à travers cet accueil, j'ai fait passer le message du peuple congolais à travers le président Félix Antoine Tshisekedi et le Premier ministre qui m'ont délégué pour que je vienne représenter mon pays. Et je suis là spécialement en tant que présidente du Conseil des ministres de l'OADA. Et quand on parle de l'intégration économique, il y a des aspects juridiques de l'OADA qui interviennent. Et que tous nous avons le défi de relever cet objectif commun que nous avons ensemble, c'est-à-dire que l'Afrique soit intégrée sur le plan économique, sur le plan juridique, pour que le développement de l'Afrique puisse avoir de l'essor. La présidente du Conseil des ministres de l'OADA a été la première autorité à procéder à la remise des awards lors de la soirée des galas qui a été suivie de l'animation musicale avec des artistes invités comme Kofi Olomide de la RDC, Wally Seck du Sénégal, Hassan Diaye du Sénégal, Kiné Lam du Sénégal, Ami Sako et Basekou Kouyaté du Mali. Gestion des déchets qui rendent sale Kinshasa avec une production de plus de 10 000 tonnes par jour et aujourd'hui une ville polluée. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, vient de mettre en place une task force qui conçoit déjà des stratégies concrètes pour une bonne promotion des recyclages et valorisation des déchets dans la capitale congolaise. Objectif, donner une réponse adéquate à la recommandation faite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dernier conseil des ministres sur l'évaluation de la filière industrielle des déchets. C'est jeudi au tour du directeur des cabinets du ministre de l'Industrie, Jean Dieudonné KVC. Les experts et les opérateurs économiques œuvrant dans le recyclage des différents déchets, dont plastique, industriel, électronique et hospitalier, ont insisté sur la mise en contribution des entreprises de collecte, de recyclage, les centres de recherche pour collecter les données, les terrains pour entreposage et les finances
dénonce ainsi que le régime douanier et fiscal préférentiel en faveur de cette économie circulaire. Grâce aux conditions incitatives, plusieurs opérateurs économiques vont s'intéresser désormais à cette filière qui offre des opportunités, a fait entendre Jean Dieudonné KVC. Nous sommes à plein pied dans la mise en œuvre du plan d'été d'industrialisation. Il y a une lueur d'espoir que d'ici là, la ville va être très très propre et nous allons pouvoir fédérer tous ceux qui ont déjà commencé ces initiatives. À cette occasion, Charles Chibanda, directeur général des clients Congo du groupe MES basé à Lubumbashi, a partagé son expérience dans le recyclage des batteries, huiles usées et plastiques. Ce que nous faisons déjà, ça peut donner l'espoir pour la ville de Kinshasa. Parce que déjà dans le Haut-Katanga, nous recyclons des mitrailles ferreuses, nous recyclons des batteries usagées, des huiles de vidange, tout ce qui est déchets plastiques. L'expert Francis Ousseni a quant à lui insisté sur la politique du transport de ces déchets. La structuration de la gestion des déchets devra tenir compte des conditions de collecte, des conditions de transport, mais aussi des lieux d'implantation. Signalons que cette politique publique sera dupliquée dans d'autres villes du pays. C'est après une attente digne de celle d'un messager de la bonne nouvelle, sous une fine pluie, que les habitants de la ville de Mbandaka et ses environs ont vu atterrir l'avion qui transportait à son bord le candidat à la présidentielle de décembre 2023, Jean-Claude Baende et Tafeliko. Sur le tarmac, deux petites filles l'ont fleuri avant que ces natifs de la province de l'Équateur prennent la route. Bola, 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 bola. La foule immense qui l'attendait à l'extérieur de l'aéroport l'a obligé à faire le pied sur plusieurs kilomètres à travers les artères de la capitale de cette province. De l'avenue Libération en passant par Yassanyama, l'avenue Itela et Révolution, enfants, femmes, jeunes et vieux, tous voulaient voir cet ancien gouverneur de leur province qui s'est distingué dans sa gestion à la tête de l'Équateur. L'émotion était vive, à l'instar de cette jeune fille qui n'a pas su se contenir à la vue de celui qui s'inscrit comme porteur d'espoir, comme un Congo renaissant de ses cendres à l'allure d'un phénix. C'est dans la nuit tombée qu'à la tête d'une grande procession que le candidat Jean-Claude Baende est arrivé au terrain de l'Institut Frère Ilo en Mbandaka 1 où il s'est adressé à cette masse humaine. Ces activités entrent dans le cadre de la redynamisation de son parti à travers le pays. Jean-Claude Baende, la saline ingrédient mi balé, solution. La résumé yango na mo mi balé. Candidat de la paix et candidat du pain. Insécurité kota na kati ya mboka. Konyoko la population pamba pamba. Tribalisme koti na kati ya mboka. Ya kutia kimia pe ya kopesa bomoi ya bana ya Congo. Le président de l'Alliance des démocrates humanistes, Jean-Claude Baende et Tafeliko, compte poursuivre avec cette série de redynamisation de son parti à travers le pays, avec comme première étape Ituri, Kisangani et la ville de Lodja dans la province du Sankourou. Toujours dans le cadre de l'éveil de la conscience, le pasteur Bozi Mabanza, candidat député provincial et au cadre du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG, continue sa ronde dans la commune de Kimbanseke le samedi 4 novembre 2023. L'homme de Dieu, le pacificateur, le pasteur Bozi Mabanza a effectué une série de descentes auprès de sa base. Tout d'abord, les mamas veuves de l'église Fepako Nzambe Malamu ont été honorés de la visite du pacificateur, le pasteur Bozi Mabanza,
qui a bénéficié d'une accueil chaleureuse. Un homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, n'est pas venu m'ébredouiller dans sa gibecière. Il a amené un lot d'épargne qu'il a remis comme symbole à plus de 75 veuves, question de les soutenir. Oui, effectivement, Nayaki m'a beaucoup combattu, Nayaki n'a quelque chose, on a qui n'a pas le rôle de l'emboper à maman Langai. Parce que nous avons vu dans la Bible, si nous avons symbole la Bible comme qui est, nous avons vu à Mingi père aux fidèles. Na point pièce à l'écoute après on repère maman Langai moko na moko, ko ba yeba ki bazanga mibali kasi bazana mwana. On connaît pasteur Bozi, ndayi ko talaba. Bon, message nangai na ba maman veuve nanga nyonso. Il y a commune qui m'a dit que baye baki ne bazola la baye baraki bazaka na mwana comme on a eu pasteur Bozi Mabanza parce que pour na biso le quoi passer dans Nzambe za pe kokokisa makambo on nzamba comme la Bible abi que non bokanisa ba veuve bokanisa ba orphelin. Juste après l'église Fepako, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza s'est rendu sur l'avenue Kimpioka où il a communié avec sa base tout en les sensibilisant au vote utile en décembre 2023. En tout cas, le journée de la mission a tourné, il a retourné dans la commune de Kimbanse qui est tellement amounée. Ah, tu es la base de la mission de Kimpioka, toujours dans le cadre de la réveil à conscience pour la Kisabango, que cette fois-ci Kimbanse, qui est pour la base de Kimbanse. Il y a un message très bien. Nous avons sauté dans la base de pasteur Bozi, pour réconforter Bango dans l'élection. Pour clore sa tournée, l'homme de Dieu, le pacificateur, le pasteur Bozi Mabanza, est allé participer au deuil de l'un de ses membres au quartier Bikuku, toujours dans la commune de Kimbanseke. Le pasteur Jean-Claude Nkunda Kabengele poursuit avec la campagne de sensibilisation sur l'opération Un siège, un enfant de Dieu dans de différentes églises. Ce dimanche 5 novembre 2023, il s'est rendu dans une communauté ecclésiastique de Kingabwa pour sensibiliser les fidèles chrétiens à s'approprier cette opération et de se préparer davantage pour les élections 2023 qui seront bientôt organisées au pays. Le pasteur Jean-Claude Nkunda Kabengele est candidat aux législatives nationales pour la circonscription de Moamba dans le regroupement politique Alliance des Alliés pour la Convention AAC de l'honorable président de l'Assemblée nationale Mbosoko Diampouanga, membre de l'Union sacrée pour la nation. Oui, aujourd'hui c'est un dimanche tout à fait exceptionnel puisque en tant que d'abord pasteur, nous avons été accueillis par d'autres amis, puisqu'il s'agit d'une opération Enfant de Dieu pour le siège. C'est cette opération qui a débuté depuis la semaine passée. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons été chez le pasteur Flamme à Kingabwa. Et c'est ici où nous avons parlé avec nos fidèles. Opération Mwana Nzambe siège moko na parlement. Et ça, c'est une réussite puisque nous allons travailler de façon à ce que le changement vienne pendant que les élections vont se dérouler d'ici le 20 décembre. Donc c'est une façon de sensibiliser le peuple de Dieu à se mettre comme avant-garde dans une situation où on voudrait laisser les jalons pour que le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Mobutu, de Tchen Tshisekedi, nous saluons en même temps tout le peuple de Kingabwa, tous les enfants de Dieu de Kinshasa et tous les enfants de Dieu du monde entier, parce que c'est le temps des enfants de Dieu pour le changement réel et le développement socle de tout décollage. L'opération Un siège, un enfant de Dieu, c'est pour pousser les églises à faire le bon choix en votant les enfants de Dieu.
La 5e édition du championnat provincial de la Ligue des Jeux des Dames de Kinshasa, l'IGEDAC, s'est clôturée en beauté le dimanche 5 novembre 2023 dans la commune de Selembao. Une finale très serrée entre les deux athlètes qui s'est jouée à la grande satisfaction du président de la l'IGEDAC, Mythos Mutantatumba, des membres du comité et des invités de marque. Désormais, Freddy Somo Manzambi est sorti sacré champion saison 2023 de la ville-province de Kinshasa. Le trophée et un prime d'encouragement ont été remis aux heureux gagnants. Voilà. Juste attends-moi, Nestlé. Merci. J'ai du Maggi Mingi pour que vraiment lobby et vous allez plutôt au boulot. Vous avez la presse. Voilà. Au total, 30 athlètes se sont disputés ces trophées durant plus d'1 mois. Pour le président de la l'IGEDAC, Mythos Mutantatumba, le pari est gagné. Je tenais à remercier l'honorable Thierry qui nous a donné l'espace ici. Et je remercie aussi le bureau de l'IGEDAC qui nous a accompagnés, le comité organisateur. Je les remercie tous. En tout cas, on est trop contents. Oui, on les invite de venir nombreux, de participer. On est en train de bosser, de travailler pour qu'à la prochaine, notre discipline, nous pouvons le faire comme ça devient le professionnalisme. Quand les gens travaillent et se retrouvent, et tout le monde sera content. La 5e édition du championnat de la Ligue des Jeux des Dames de Kinshasa, l'IGEDAC, s'est déroulée en beauté avec quelques innovations, entre autres l'athlète Fair Play et le prix de la révélation qui ont été attribués à certains athlètes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.